Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Com, je suis Claire Médrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, depuis 10 ans, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les TPE, PME dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Je crois que j'ai jamais aussi vite résumé mon métier. Je vous souhaite la bienvenue sur cette page et cette chaîne YouTube, où j'aborde tous les sujets qui me passent par la tête et surtout que vous m'envoyez, parce que le principe c'est que vous m'envoyez vos questions, vos interrogations, vos problématiques pour qu'on puisse les traiter dans mes lives afin de vous offrir des réponses et des actions à mettre en place pour votre com et votre marketing. Tout simplement. Cette semaine, nous voyons la notion de communication promotionnelle. On a vu un petit peu tout ce que ça pouvait être et impliquer hier. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la notion de cible, qui sont ceux qui vont être touchés par votre communication promotionnelle, en revenant bien évidemment sur l'étymologie du terme, parce que ça me semble important, même si ce sera une mini-redite d'hier, c'est quand même très important pour ceux qui ne regarderaient pas les autres vidéos, de comprendre de quoi il s'agit et de quoi il retourne. Donc, la communication promotionnelle, petit rappel, ce n'est pas uniquement je fais moins 50% sur mes articles. Non, la promotion, étymologiquement, c'est pro, mettre en avant, et mettre en motion, c'est le mouvement. D'accord? Mettre en avant par le mouvement, par une action, son entreprise ou un ou des produits vis-à-vis d'une période, d'un moment, de ce qui vous semble pertinent. Donc ça peut être une présentation, d'accord, dans le but notoriété du terme, une présentation de votre entreprise, ça peut être la promotion, la mise en avant d'un produit, et pas uniquement les réductions, d'accord. On est loin d'être sur ce type de contenu-là. La promotion aujourd'hui est associée aux actes et aux actions réduction commerciale, alors que pas du tout. La promotion, c'est vraiment la mise en avant de ce que vous avez envie de mettre en avant. Voilà. Ceci étant dit, revenons-en au sujet du jour. Je vous rappelle, pour ceux qui me rejoignent, de ne pas hésiter à me faire un coucou en commentaire pour que je sache qui est avec moi. Le principe, alors c'est dingue de ne pas me sentir trop toute seule, mais surtout de pouvoir, puisqu'on se connaît un petit peu maintenant, et quand on ne se connaît pas, je vous invite à me dire qui vous êtes et ce que vous faites. Ça me permet de prendre votre cas en exemple et de vous proposer des exemples qui vous parlent à vous. Donc c'est quelque chose d'important, même en replay, même sur YouTube. Voilà, le fait de faire connaissance avec vous, c'est qu'après je propose des exemples qui vous concernent et je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc, la promotion, la mise en avant de votre entreprise, de vos produits, de vos services, de vos actions commerciales parfois, passe par l'identification de ceux à qui vous voulez le faire. On en a brièvement touché quelques mots hier. La notion de prospect, d'accord, identifié comme des gens. Alors déjà, il y a plusieurs types de prospects et il y a des gens qui ne sont pas prospects. D'accord. Dans votre communauté, on a des clients qui sont déjà clients. On a des prospects qui sont catégorisés dans 3 segmentations. Les prospects froids, les gens qui ne vous connaissent pas. Et je dirais même que pour moi, ce n'est pas des prospects du coup des froids, ce sont éventuellement des leads, des gens qui vont être intéressés par votre thématique, qui s'apparenteraient à des prospects froids. Les prospects tièdes, d'accord, c'est ceux qui vous connaissent à peu près, mais qui ne se sont pas penchés sur qui vous étiez vraiment, ce que vous pouvez faire, etc. C'est des gens qui ont déjà entendu parler de vous, mais qui ne se sont pas spécialement intéressés dans ce que vous faites. Et il y a ce qu'on appelle les prospects chauds, c'est ceux qui vous suivent souvent assidûment, ce sont des fans qui sont très pertinents, et encore, vous pouvez très bien, c'est pour ça que j'aime pas cette notion de fan aussi, parce que vous pouvez très bien avoir des fans qui vous sont très fidèles, mais ce sont peut-être des gens qui n'achèteront jamais vos produits, parce qu'ils adorent ce que vous faites, ils adorent votre personnalité, mais ils ne seront jamais vos clients. Mais cela, il ne faut pas les mettre de côté non plus, ils font partie des ambassadeurs qui vous permettent de rayonner davantage. Mais après, vous pouvez avoir des prospects chauds, effectivement, des gens qui sont prêts à acheter vos produits et services, et donc qui vous connaissent très bien, qui savent ce que vous faites, et qui attendent juste le bon moment, le bon porte-monnaie, ou le bon sujet que vous traitiez, le bon produit ou le bon service qui les concerne pour pouvoir passer à l'acte d'achat. Voilà. Donc on a cette notion, on va dire, de 5 catégories de personnes, 6 même. On a les leads, ceux qu'on ne connaît pas du tout, qui peuvent être simplement intéressés par votre thématique, les prospects froids,
les fans, qui sont juste ambassadeurs, d'accord? Et ceux-là, encore une fois, il faut vraiment les chouchouter, parce que même s'ils ne sont pas clients, ils vont vous ramener des clients. Donc voilà, on est un peu sur une partie plus ou moins commerciale, on est sur de la communication d'influence, d'accord, comme pour les influenceurs. On va travailler sur une communication qui va venir apporter des éléments pour convaincre et faire cheminer sur le parcours client les personnes jusqu'à l'acte d'achat. En tout cas, c'est notre souhait de les convaincre qu'on va être effectivement la bonne personne et qu'on a les bons produits, les bons services pour répondre à leurs besoins. Encore une fois, répondre à un besoin, c'est toujours beaucoup plus simple que de créer le besoin. Il n'y a que Apple aujourd'hui qui est très doué là-dedans, mais personne, enfin, tout le monde n'est pas Apple, et je dirais personne n'est Apple à part Apple. Donc voilà, rester sur le terre à terre, répondre à un besoin sera toujours beaucoup plus efficace pour vendre que d'essayer d'en créer. Cela étant dit, les différentes typologies de clients vont attendre des informations spécifiques, des informations particulières. D'accord? Si je balance une simple page de vente à des gens qui ne me connaissent pas, c'est comme si je sonnais chez quelqu'un. Non, justement, j'oublie de sonner. C'est comme si je rentrais chez quelqu'un que je connais ni d'elle ni d'Adam et dans lequel je m'installe sur le canapé. On est dans la même notion sociologique que ça aujourd'hui. Ce qu'on appelle le targeting, le fait de vous cibler en termes de messages, sont pris psychologiquement parlant de manière très virulente, très violente. Donc si on ne s'adresse pas correctement à chaque typologie de personnes, alors on va, au lieu d'augmenter ses ventes, d'augmenter sa crédibilité, d'augmenter son nombre de fans, on va faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va baisser en crédibilité, les gens ne seront pas convaincus, on aura de moins en moins d'intérêt pour pouvoir vendre nos produits et services, puisque malgré tout, il s'agit de ça. Donc, il faut absolument faire une communication qui soit cohérente avec la cible que vous avez. Montrer une page de vente à proprement parler à quelqu'un qui ne vous connaît pas, encore une fois, même si on a un tout petit paragraphe qui va vous présenter, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, faites toujours cette analogie-là. Votre communication et votre marketing marchent exactement comme les relations sociales et les relations humaines que l'on peut avoir à l'extérieur de l'Internet. D'accord ? Vous allez d'abord faire connaissance avec une personne, vous allez voir que vous avez des intérêts communs, vous allez lancer des sujets qui vont être eux aussi intéressants pour l'autre, pour votre interlocuteur et pour vous, pour amener la discussion là où chacun veut aller l'amener et créer la relation. On est exactement dans cette pratique-là pour ce qui est des prospects froids. Ils ne seront pas attirés par une page de vente où on se ressent, c'est un peu comme quand on a le retargeting sur nos espaces de boîte mail. Moi, ça m'énerve, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'énerve prodigieusement de voir que parce que j'ai acheté mon sèche-linge, je me retrouve avec 3 millions de pubs de sèche-linge. D'autant plus que comme je l'ai acheté, je ne suis plus intéressée par ces pubs-là. Donc, il y a aussi les limites, justement, de la pratique et des retargeting. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas la notion d'achat, parce qu'une fois que c'est acheté, de toute façon ailleurs, ça ne sert à rien de le proposer. Mais ça, c'est encore un autre débat. Par contre, c'est vrai que je ne supporte pas ces pop-up, je ne supporte pas ce genre de choses. Alors, c'est ce qu'on peut appeler aussi du spam, d'accord ? Quand je reçois des offres pour les obsèques, quand je reçois des offres d'assurance professionnelle, ça m'énerve prodigieusement de voir que mon mail a été récupéré par je ne sais quelle entreprise et dont les services ne m'intéressent absolument pas. C'est pour ça que le marketing humain vous permettra toujours d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé et de beaucoup plus précis. Oui, ça demande beaucoup de travail, d'analyse, ça demande du travail d'échange et d'être en constant contact avec notre audience, mais c'est ce qui marche le mieux, d'accord ? Proposer des contenus, notamment les fameux contenus gratuits, vont vous permettre d'être les premières bases, les premières pierres qu'on va poser sur une relation que l'on va créer. Donc, pour pouvoir être intéressé par vos produits, il faut que la personne vous connaisse. Donc, la première communication à faire sur des prospects à froid, c'est « Connaissez-vous Camille Grier ?» Elle est spécialiste de la communication et elle fait des vidéos pour éduquer les entrepreneurs et les petites entreprises à la bonne communication et au bon marketing pour que vous puissiez vraiment faire les choses correctement. Le but de nos vidéos, c'est pas de convaincre de futurs clients, c'est justement de vous prouver, parce que
la première chose que j'ai vue depuis 2009, que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est de voir tous ceux qui essayaient de communiquer par eux-mêmes et qui se tiraient une balle dans le pied, voire dans la tête, selon l'importance et la gravité de leurs actions faites maison. Et du coup, ben voilà, Niftom répond justement à cette notion de professionnalisme et de communication professionnelle, parce qu'elle est indispensable pour développer toutes les étapes menant vos clients à vous faire confiance et à acheter vos produits et services. Donc, premier palier, les leads, on va les identifier effectivement, on va aller les amener à trouver notre contenu, à voir les vidéos, à voir nos articles, on va les inviter à nous découvrir et à nous présenter. On peut aussi présenter, alors à froid, par exemple, quand on fait des opt-in, d'accord, sur une stratégie de mail marketing, ça va être, après l'offre du cadeau gratuit, de mettre en place des mails automatisés. Un premier, par exemple, qui va demander qu'avez-vous pensé de ce cadeau gratuit, est-ce qu'il vous a servi, est-ce que vous l'avez lu jusqu'au bout, c'est à vous de voir ce que vous voulez leur apporter. Et puis, au bout de quelques temps, peut-être leur envoyer un petit message en disant, au fait, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez ce que je fais? Et moi, j'aimerais savoir qui vous êtes aussi. Et donc là, on rentre justement dans cette notion d'échange et on va le faire avancer dans le fameux tunnel d'acquisition. Donc ça, c'est pour les premiers, les prospects donc tièdes, ceux qu'on appelle plutôt les fans, notre communauté, d'accord, ils sont plutôt tièdes, ils sont intéressés, ils réagissent à peu près. C'est pas sûr qu'ils soient vraiment des acheteurs, mais c'est des gens qui vraiment gravitent autour de nous, on les connaît bien souvent et on est en interaction régulière avec eux. C'est comme moi pour vous, par exemple, pour ceux qui sont abonnés à la page et vous êtes de plus en plus nombreux à être sur YouTube, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier. Et tous mes fans sur Facebook qui sont là depuis le début, puisque l'aventure a commencé sur Facebook. Et voilà, le but quand je vous demande quelles sont vos problématiques, c'est vraiment pour pouvoir vous proposer un contenu qui soit pertinent. La pertinence des contenus. Et c'est là qu'on va arriver justement à une segmentation de la prospection. La segmentation, donc ça c'est pour les prospects tièdes, c'est des gens qui vous suivent vraiment. On va venir les hiérarchiser, dire quels sont les centres d'intérêt, quelles sont leurs problématiques. Alors là, justement, on pourra voir jeudi les types d'actions qui vont nous permettre de venir spécifier et de venir identifier pour pouvoir, comme vous l'avez déjà dit, on en a fait un sujet à part entière, le tri. C'est très important d'identifier qui n'est pas intéressé par vos produits et services. Parce que ceux qui n'achèteront jamais et qui ne sont pas non plus des fans ambassadeurs ne vous servent à rien. Donc il faut les enlever, il faut les retirer de vos groupes, il faut les retirer de vos communautés, il faut les retirer de ses amis, il faut les retirer de ses fans, parce qu'ils prennent la place de quelqu'un qui pourrait devenir un réel client. Vous voyez, même si dans le monde de la... Enfin, vis-à-vis de la communication, je déteste l'idée de vendre, comme je vous l'ai annoncé hier, il y a une notion, c'est pas vous qui vendez en fait, c'est la personne qui décide d'acheter. Et le rapport n'est pas du tout le même. Si on cherche vraiment à vendre, on va avoir des actions qui vont être beaucoup plus coup de poing, qui vont être beaucoup plus virulentes, qui vont être de la stratégie des grosses enseignes, d'accord, mais qui risquent de poser problème en termes de crédibilité. Parce que si trop de personnes touchées par ce type de communication ne l'acceptent pas, alors on va avoir un effet, comme je le disais au début, un effet inverse. Par contre, pouvoir utiliser les prospects chauds, pouvoir utiliser nos fans, même s'ils ne sont pas intéressés par nos produits et qu'ils n'achèteront jamais, pouvoir être intéressés par nos clients, ce sont tous de superbes ambassadeurs qui vont partager notre contenu, qui vont nous aider à trouver des personnes, qui ont elles aussi un réseau. Le fait d'inviter les gens à passer à l'action, d'accord? Les actions, c'est pas uniquement de cliquer sur le bouton de l'acte d'achat. L'idée, c'est de proposer des actions qui vont pouvoir vous aider, soit à toucher la bonne personne, soit à identifier le bon contenu, soit à voir, voilà, pour progresser dans notre fameux tunnel d'acquisition. C'est quelque chose d'élémentaire et d'extrêmement important. Un client satisfait vous amènera bien plus de contenu, bien plus de clients que vous ne pourriez en obtenir avec une action promotionnelle standard. Parce que la recommandation a toujours marché bien mieux que toutes les opérations marketing que vous pouvez avoir. Donc, d'ailleurs, ça fait partie d'un des articles que j'ai écrit puis en 2017, 2016 ou peut-être 2018,
ce qu'il disait, pensez à la fidélisation. Parce que la fidélisation, c'est vraiment ce qui peut vous amener, sans que vous ayez rien à faire, de nouveaux clients. Et le bouche à oreille, ça veut dire, après, il faut rester humain dans la société. On sait très bien que le bouche à oreille, c'est quand même la meilleure des publicités. L'idée étant d'être dans une dynamique constante d'acquisition. Donc c'est pour ça que la création de contenu va être très très importante, la diffusion des contenus vont être très importants pour les premiers et pour les amener à cheminer progressivement. Et vous inquiétez pas que des gens qui sont convaincus que votre contenu est de qualité, que vous êtes réellement un expert dans votre domaine, même si c'est sur la vente de produits, d'accord, on va pouvoir créer des contenus qui vont vous placer comme conseiller vis-à-vis des produits que vous vendez. Je sais pas moi, des produits bio, des produits de soins de la peau, des produits, même des jouets pour enfants. Si vous montrez que vous connaissez votre sujet, vous connaissez les enfants, vous savez comment ils fonctionnent, vous savez comment ils vont pouvoir être intéressés et interagir avec les produits. Vous connaissez, je sais pas, j'essaie de reprendre ma cliente Eva, qui fait de la musicothérapie, on va dire la thérapie par le chant et par la voix. Elle va connaître les troubles, elle va connaître les solutions, elle va connaître la respiration. Pour pouvoir communiquer sur tout cela, on va créer du contenu qui va être diffusé au fil du temps, puis ça permet aussi de développer sa présence sur le moteur de recherche, n'est-ce pas, Google, qui est très important. Voilà, mais la création de contenu va être vraiment le point de départ pour l'acquisition de prospects et de clients potentiels au fil du temps qu'on va aller chercher progressivement, mais comme je vous dis toujours, pour moi, de manière complètement éthique, c'est-à-dire qu'on va leur apporter des solutions, on va leur poser des questions, on va être près d'eux, à dire ok, alors vous êtes nombreux à avoir tel problème, ben moi je vous propose telle solution, je vous propose une formation, c'est ce que je fais moi aussi. Quand il y a beaucoup de demandes, par exemple sur Pinterest, je dis ok, ben je vais monter un atelier pour que vous puissiez le faire. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à avoir une communication promotionnelle. Donc là, je vais présenter mon atelier Pinterest. Et en fin de compte, je vais m'adresser surtout à ceux qui m'ont demandé. Je vais en informer ma communauté, mais je ne vais pas non plus être dans la promotion forcée. C'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui ne me connaît pas, et à qui je balance, venez à mon atelier Pinterest, 120 €, mais il n'achètera jamais, il ne me connaît pas. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Faites connaissance avec vos prospects. Développer le sentiment de confiance à travers vos différentes communications. C'est pour ça qu'elle doit être continue et constante, d'accord, sur la création de contenu, sur le fait d'échanger avec eux. Voilà, on va vraiment construire la relation avant même l'acte d'achat, donc faire la promotion commerciale de produits ou services auprès de personnes qui ne connaissent pas ou peu. C'est pas forcément très engageant ni pour la suite, ni sur l'instant T, puisque les personnes à qui vous vous adressez ne sont pas vraiment touchées, étant donné que vous ne les connaissez pas plus que ça. Même si vous avez parlé, vous avez fait une conférence sur un sujet et que vous collez une offre sur ce sujet-là, la personne qui vous regarde pour la première fois, elle ne va pas l'acheter parce que de toute façon, elle ne vous connaît pas. C'est comme si vous étiez invité par Pierre, Paul ou Jacques chez lui, qui vous appelle juste par téléphone parce qu'il a trouvé votre numéro dans l'annuaire. Oui, je suis de l'ancienne école. Voilà, c'est comme c'est souvent les canulars, mais je prends l'annuaire, je prends un numéro au hasard, j'appelle et je dis bonjour, vous êtes bienvenue chez moi. C'est complètement incohérent, pas du tout dans les règles de sociologie et les règles sociales de notre monde. Donc ça va être rejeté et on est exactement dans les mêmes schémas vis-à-vis de votre communication promotionnelle. Donc pensez promotion de qui vous êtes, de ce que vous faites, de votre entreprise, de votre expertise, avant de placer vos produits. Ceux-là, ils vont arriver en fin de chaîne, auprès de vos clients, auprès de vos fans, parce que même si eux n'achètent pas, ils vont diffuser l'information auprès de gens qui pourraient acheter. Utilisez vraiment ces leviers-là pour arriver progressivement à vendre vos produits et services de manière éthique en termes de message et qui soit vraiment efficace. Le but, c'est que vous communiquiez correctement et le mieux possible pour arriver à répondre à votre objectif. Si, encore une fois, vous faites une action, je vends ça, un peu comme les crieurs sur le marché,
vous risquez beaucoup de perdre en crédibilité, mais vous n'allez pas faire plus de ventes que ça. Alors que si on maximise notre promotion auprès de gens qui nous connaissent déjà et qui auront le besoin que vous comblez par votre produit ou votre service, alors vous êtes sûr de vendre bien davantage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite vraiment à les dire. Et puis si on ne se connaît pas encore, si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas non plus à vous présenter à moi pour que je puisse prendre votre situation en exemple dans mes prochains lives. Si vous pensez que le message peut intéresser vos contacts, n'hésitez pas à les inviter sur la vidéo ou à leur partager. Si vous me découvrez, vous pouvez également liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et on se retrouve jeudi donc pour la suite sur quelles sont les actions, les messages de communication qu'on peut faire passer pour chacune de chaque segmentation de cette audience-là, puisque ça va être essentiel de personnaliser son message en fonction de la personne qu'on a en face. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!